Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon, est dans le Sénat. Et après séance ça, Sorel Jacinthe, sénateur Sorel Jacinthe, dit que officiellement, il n'a pas soutenu le gouvernement et Jovenel Moïse là encore. Et puis, actualité concernant les États-Unis, nous va parler de un décret exécutif là pour ajouter sous question qui fait parler en pile sous citoyenneté dans le recensement qui pourrait le faire dans l'année qui vient là, une activité, un exercice qui fait chaque 10 ans dans le pays les États-Unis. C'est pour ça. Avec l'autre accord, nous allons le développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, avant de nous entrer dans l'actualité politique, on a dit que dans le domaine éducation, eh bien, je dis c'est 4e et dernier jour examen officiel élève philo dans le pays d'Haïti. Politique, sénateur Sorel Jacinthe dit officiellement, à partir de jeudi 11 juillet 2019, là, il n'a pas fait partie équipe qui a supporté président Jovenel Moïse là. Après une révélation directeur général PNH, Michel-Ange Gédéon, fait qui a un rapport avec corruption. D'abord, entendez sénateur Sorel Jacinthe qui, dans le micro et devant caméra, correspond à Port-au-Prince, Renan Toussaint. On cherche dans une crise aussi profonde à parler avec tout le monde. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur Lalim, c'est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés. Parler de la crise, pour parler des problèmes et ensemble chercher à trouver une solution. Donc, en tant qu'ambassadrice, elle va nous demander une rencontre. C'est dans ce cadre qu'on a fait cette rencontre aujourd'hui. Nous étions venus en tête. Pardon? C'était ce qui ça. On a discuté sur les problèmes, sur le gouvernement, sur les noms, sur les premiers ministrables. Comment trouver une négociation, comment faire une négociation, comment arriver à une entente, comment arriver à trouver une institution pour dialoguer. Donc c'est tout ça qu'on a discuté. Ça veut dire nous discuter sur son nouveau gouvernement? Non, on n'a pas discuté, on a discuté sur tout et sur rien, mais on a discuté sur des noms, on a discuté sur la façon dont, comment trouver une solution. On parle des premiers ministrables, mais... Que ce soit premier ministrable, que ce soit est-ce que c'est une entente, c'est un dialogue, est-ce que c'est un gouvernement qu'il faut mettre avant, est-ce que c'est un premier ministre qu'il faut choisir avant, ou bien est-ce que commencer les dialogues, quelle institution qui peut commencer le dialogue, comment faire, c'est tout ça qu'on a. Elle est venue aussi pour me dire comment elle comprend, mais c'est juste échanger les informations. Et ensemble, c'est le président qui peut, et nous haïtiens qui pouvons quand même ensemble trouver une solution. Mais elle était venue pour avoir les informations, pour échanger avec nous. Donc c'est tout. Donc nous avons le sénateur Sorel Jacinthe qui t'a parlé de rencontre ça qui était faite avec le représentant spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti, Madame Hélène Lalim, et qui c'est chef ministère tout. Qu'on y a nous annoncé, qu'on y a nous parle le sénateur Sorel Jacinthe qui officiellement dit qu'il pas fait partie de l'équipe qui a soutenu président Jovenel Moïse encore. Dans une enquête commission justice Sénat l'a fait élité invité DG la police là monsieur Gédéon font déclaration, ils font révélation et à partir d'aujourd'hui à moi dit nous si moi-même hier m'te dit m'te allié gouvernement Jovenel là et en même temps m'te allié et opposition, jodi à Sorel Jacinthe à partir de déclaration, révélation déjà fait là,
moi pas allié président Jovenel encore. Qui déclaration? Beaucoup fini. Pas allié président. Ou même saute là, l'on rencontre avec madame l'ambassadrice la Lime. Moi, je regrette qu'elle ait invité, moi, j'étais allé. Suivant déclaration ça. Parce que ça me fait nous remarquer, à partir de déclaration DGA, nous sommes dans un pays où les dirigeants de ce pays ce sont des gangs. Ce sont des voleurs. Et ce n'est pas des gens qui dirigent le pays. DGA font une déclaration, il dit, là on patrouille que tu gagné sous question la douane, la question puis dit que il y a des conteneurs, la douane n'a pas dirigé, il y a des gens qui passent sous frontière là, li prend la police, li voye au Grantier, c'est ça? Grantier. Donc, yo kembe 10 conteneurs. La 10 conteneurs le directeur douane, il pas joindre. Il est le premier ministre, c'était en janvier, il pas joindre. Il est le président, il pas joindre d'accord ensemble avec. Jusqu'à présent, la parole là pas une qui vient parler avec sous ça, elle était en 10 jours. Laisse à faire des marches 10 conteneurs que le Kembe que le président, le premier ministre, 10 conteneurs ça obligé de faire des marches qui remettent. Donc l'ensemble ça, par contre ça que c'est là-dedans. L'ensemble ça, la révélation qui fait là aujourd'hui, moi je regrette malgré ces populations qui étaient faibles que appuyé le gouvernement ça, appuyé le président ça, appuyé et ça qu'a fait là, cherché une sortie à l'amiable. Donc je dis à partir de cette déclaration, pour somme de travail que nous connaissons faire, pour moi si le pays est capable de on aller mieux, suivant la déclaration ça, nous déclarer le devant public là et me dit population, eh bien, désolé. Désolé. Parce que ce n'est pas possible. Si un directeur général de la police prend la police là, à partir de tout ça, il a parlé sous corruption, sous la douane, sous série de bagailles, il y a 10 conteneurs. Et puis, il y a le directeur de la douane, il y a le premier ministre qui joue, il y a le président de la République qui joue. Pour lui-même, l'attendre pour le connaître exactement, pour le faire, personne, par exemple, le petit doit être, par exemple, soigné. Moi-même, je dis à partir de la déclaration, ça. Est-ce qu'il y a une vérification qui fait le conteneur, sénateur? Pas aucune vérification qui fait. Lui-même, il est obligé, après 10 jours, il est obligé de remettre le conteneur. Donc, ça, il faut pas. Sénateur Sorel Jacinthe qui fait gros déclaration ça jeudi qui dit que à partir de jeudi 11 mai, il n'a pas fait partie de l'équipe qui a supporté le président Jovenel Moïse à cause de une révélation que directeur général PNH, là, Michel Gédéon, fait dans la rencontre qu'il a gagnée avec le Sénat. Toujours dans le cadre de rencontre, ça, président commission justice et sécurité publique, sénateur Jean-Renel Senatus, lui-même, il fait qu'on est, il a travaillé pour aider PNH là, il y a un bon genre moyen à travers le budget financier pour combattre l'insécurité. Sénateur Jean-Renel Senatus, dans le micro et devant la caméra, Renan Toussaint. Pour ça, dans la presse, que il y a des âmes qui nous joignent qui étaient la saline, il y a des âmes qui nous joignent qui étaient nommés les qui mourent Tigé. Si tout vrai, c'est vrai, rapport ça a existé, nous-mêmes au niveau commission, nous sommes vraiment intéressés pour nous avoir une copie, pour nous capable de croire effectivement il en est. Et s'il faut que parallèlement, pour nous qu'on à chercher qu'on est, qui ça va gagner pour nous chercher qu'on ça. Déjà, pour gagner la parole. Monsieur, merci beaucoup. Donc, c'était commission justice et sécurité qui gagne en tête li, sénateur Jean-Renel Senatus. Et effectivement, après rencontre ça, directeur général PNH là, Michel Gédéon lui-même, lui fait connaître que prend toute disposition pour freiner l'insécurité pendant que la mette accent sur problème que gagne matériel que le pas gagne pour le capable de faire travail comme ça doit. Monsieur Gédéon a fait quelques déclarations dans la presse malgré nous capables que sont pas de qualité. Même nous dit pas de problème qui a été moyen pas vous et action qui bien acheté la posée énorme et peut-être que le problème de communication tendance moi-même montre que c'est idéal moi monsieur
ensemble Bon. avec les réponses que nous avons par rapport à un ensemble de problèmes finalement DNH, c'est des héros qui la donnent. Parce que vous préférez qu'il y ait deux voix qui partagent avec nous. Parce que ça qui est important, nous connaissons mal. Démotiver, nous continuer à servir et protéger la population. La charité bien ordonnée commence par soi. Donc, quel que soit le côté ici ou même moi qui travaille, pour être capable de constater, mais pas capable de dire, et mon capable de raconter. Solution pour vous. Solution pour la saline. Alors ça pour comprendre, c'est ça nous discuter. Gagner des problèmes. Réponse aux polices. Mais on souffre, mais pas uniquement. Maintenant, la question que nous-mêmes nous posons, qui côté M. Sao, qui côté l'évolution problèmes sociaux, problèmes de stabilité, problèmes politiques, ça y est des fonctionnement de la police. Mais ceci n'empêche que j'en suis C'était directeur général police nationale là, Michael Gédéon, après une rencontre qu'il a gagné avec la commission justice et sécurité dans le Sénat et nous tendons toutes les déclarations qu'il fait avec déclaration l'autre sénateur fait, notamment sénateur Jean-Renel Senatus avec sénateur Sorel Jacinthe. N'a prêté toujours dans le Parlement. Après plusieurs tentatives échouées, le Sénat haïtien a organisé une séance plénière hier mercredi. Sénateur qui était présent ont voté à l'unanimité proposition loi qui a rapport avec détention d'armes à feu. Sénateur Jean-Renel Senatus qui était proposé loi ça a baillé plus d'explications dans le micro et devant caméra. Renan Toussaint. Loi qui réglait question fabrication, commercialisation, détention, contrôle des armes à feu dans le pays. Nous avons des problèmes qui gagnent en Haïti aujourd'hui. Côté nous dans le Parlement, on attendait des armes tirées par-ci et par-là, et toutes ces armes illégales. Nous toujours dit dans la presse qu'il y a des armes qui n'ont même autorités qui ne sont pas enregistrées nulle part. Il y a des gens qui font rentrer des armes par contrebande dans le pays. L'État n'a pas de contrôle sur eux. Ça permet un pile famille à bien trop manger. Mais nous allons plus loin dans le texte de loi, ça, côté sénateur, ajouté, collègue nous, il y a côté l'eau et âmes, il y a prêté des âmes, il y a mis des âmes dans le plan. Ça, c'est des actes qui doivent réprimer et que la société n'a pas le droit d'accepter. Nous traitons dans 64 articles ça, et qui est dans la loi ça, tout problème qui est avec des armes à feu en Haïti, nous durcissons peine qui a 9 ans, 10 ans, 30 ans, il y a une amende qui arrive dans 900 000 gourdes que nous devons payer lorsque ou il y a une détention ou dans le port ou bien fabriquer des armes de manière illégale dans le pays. Sénateur Jean-Renel Senatus et puis dans le programme on a parlé plus avec le sénateur Jean-Renel Senatus sous question loi ça. Et puis de l'autre côté toujours dans le pays d'Haïti Kitanago bois qui était sorti les Iwa pour arriver juste Wanamet et qui était resté dans ville ça sous initiative Harry Nicolas alias Maître Fevet. Eh bien li boulé donc bois ça a boulé dans la nuit mercredi pour l'ouvrir jeudi 11 juillet 2019 là. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville depuis ville Wanamet. Moun yo pa rive identifié pote aller et puis boule bois Kitanagoa dans ville Wanamet dans la nuit mercredi 10 pour l'ouvrir jeudi 11 juillet 2019 là. Kitanago qui était sorti les Iwa département Grandance pour te rive dans ville Wanamet département Nord-Est, distance environ 700 km, te installé dans maison des jeunes commune Sila. Responsable maison Ricardo Eugène ensemble avec magistrat en après ville Wanamet là, Crétilia Pierre-Antoine, te répondre question la voix de l'Amérique dans moment yo t'a visité espace là et puis essayer comprendre ça qui passé ya. Et pas bon grand monde qui ouais ça, bon qui l'a dit. Bon 1h du matin. Ça veut dire pas quelqu'un qui fait personne.
Personne ne va attendre. Et là, on a démonté cadenas, même voisinage aux alentours, personne ne va attendre. Par contre, si voisinage change, parce que ça veut dire dans le bâtiment côté nous là, pas de monde qui dormi là. Non, pas de monde là. Habituellement dans la journée, par contre, il y a des gens qui entrent visiter là. Chaque jour, il y a un petit cas qui fait répétition là. Mais comme bois lui-même n'est pas sous responsabilité VDH, bois, c'est un comité que la mairie mettait pour gérer. Maintenant, moun la mairie mettait comme comité pour gérer là. Yo pas dormi là, yo pas espace là. M'pas jamais moyen non seulement. Mais Magis, est-ce que nous pas content déjà des gens qui fait menace pour venir bouler bois, pas content de ça? Non, m'pas jamais content de ça, sauf yon l'aime de Port-au-Prince, m'pas songer qui dernier mois m'était Port-au-Prince. Moi avec moi était chita dans restaurant nous t'a parlé côté il t'a dit m'gan pile bagaille gen menace dit te fait même mais pour dire avec des oreilles moi ici m'pas jamais entendu ça. N'a pas rappelé c'est sous initiative monsieur Harry Nicolas alias Met Fayvet Kitanago t'est traversé tout pays dans l'idée d'après ça t'est déclaré dans moment pour te montrer qui ça haïtien capable faire dans tête ensemble. Kitanago t'est arrivé dans ville Wanamet 26 janvier 2013. Pour qu'on y ait là, la justice déjà saisi dossier pour joindre moun qui est responsable Zaxila, d'après déclaration magistrat Pierre-Antoine Crétilia. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Merci Jodelet. Donc son dossier qui peut faire parce que qu'on y a devant la justice après que moun yo pas identifié Boulé Boissa Kitanago. Yon l'autre point dans l'actualité qui a rapport avec l'éducation, Institut national formation professionnelle inauguré à hier mercredi, yon l'école formation technique dans Tabar. L'école ça a pour mission préparer formateurs qui qualifiés pour différentes écoles techniques en d'un pays. Magui Durcé, c'est directrice INFP, Institut national de formation professionnelle. L'INTEC, c'est l'espace de formation de 150 cadres et formateurs en formation continue jusqu'en 2020. L'INTEC, c'est la formation de milliers de jeunes professionnels et universitaires et des cadres de la FTP en formation initiale pour devenir des formateurs enseignants compétents à partir de 2020. L'INTEC, c'est le réseautage avec des centres professionnels publics et privés affiliés à l'UNEVOC INFP. L'INTEC, c'est l'appui à la recherche professionnelle et au perfectionnement. L'INTEC, c'est l'accompagnement et l'appui à l'innovation professionnelle. L'INTEC, c'est tout cela et plus encore. Mesdames, Messieurs, les formateurs et formatrices, les cadres de la FTP, je vous encourage à poursuivre cet effort, car ce parcours dans la recherche de la connaissance, la notoriété et surtout la possibilité de transmettre le savoir est un parcours long, parce qu'il est aussi un cheminement vers la maturité. Ce parcours est devenu trop long, injustement long. Il y a trop de galères, trop de difficultés parfois pour trouver les matières premières, l'énergie, les matières d'œuvre, les machines, les instruments adéquats. Madame Magui Durcé, c'est directrice Institut national de formation professionnelle. Et c'est là que nous avons fait une actualité dans le pays d'Haïti. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international ou sous la voie de l'Amérique. Nous avons depuis Washington DC. La Voix de l'Amérique va mettre depuis Washington DC, États-Unis et justice, secrétaire travail États-Unis qui n'a problème en parlant de Alexander Acosta. Mais monsieur défend une entente côté l'ité aider la justice joigne une entente avec milliardaire Jeffrey Epstein en 2008 dans l'État Floride. Serge François Michel après le plus en détail question ça pour nous.
Financier riche là qui était socialisé à quelques gros personnalités, parmi eux président des États-Unis Donald Trump, avec ancien président Bill Clinton, li en bas dans New York. Côté financier riche là qui était socialisé à quelques gros personnalités, parmi eux président des États-Unis Donald Trump, avec ancien président Bill Clinton, li en bas dans New York. Côté procureur fédéral, il a accusé comme quoi il était fait trafic mineur pour sexe entre l'année 2000 et 2005. M. Acosta a subi pression pour le démissionner après l'autorité au fin apprendre que l'LT avocat fédéral en Floride, il était fait entendre qu'il débat une sentence légère pour M. Epstein. M. Acosta défend tête li dans une conférence pour la presse hier mercredi, quand il fait connaître ce procureur État Floride qui était géré comme M. Epstein et qui, d'après ça le dit, a quitté accusé à aller en liberté. Ministre Acosta fait connaître un bureau fédéral qu'il a dirigé à assuré le moment que M. Epstein joignait une sentence prison. Procureur Nouyo, tant qu'on nous dans l'article qui déparait en 2008, est présenté ultimatum payo. C'est soit au plaidé coupable pour accusation qui plus grave, accusation qui marchait avec sentence prison, et puis inscrit non pour public la songer zakio, et payer victime l'argent. Ou bien prendre chance ou quitter de mener en tribunal pour accusation fédérale. Si procureur Nouyo pas fait travail, M. Epstein t'a sorti avec seulement accusation ça dans niveau État. D'après entente là, M. Epstein était plaidé coupable d'après avoir l'État cherché service prostituée, une action qui pas grave tant qu'au trafic mineur pour sexe. Et il te prend en sentence 13 mois qui te permettent de quitter prison en 6 jours par semaine pour aller dans le travail. S'il te prend sentence pour trafic timoun pour sexe, l'État prend plusieurs dizaines d'années de prison. Même M. Acosta fait connaître, puis faut victime était tellement craponné était en bas choc que yo pas voulu témoigner contre M. Epstein, dans ça qui t'a un jugement dans le tribunal fédéral. Comme ça, il fait connaître, il était plus certain pour M. Epstein jouer une condamnation qui t'a prévoir une toute prison pour lui. Mais en pile monde considéré en tant que là t'es trop léger et même illégal, parce que l'autorité de la justice n'a pas de fait victime yo connaît qui Jean Bagay t'a pral sorti. Chuck Schumer, démocrate puis haut placé dans le Sénat États-Unis, a demandé démission M. Acosta. It is now impossible. Il est impossible pour aucun monde d'avoir confiance dans la capacité ministre Acosta pour diriger le département de travail. Leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, pas voulu entrer dans le cas de M. Acosta. Il n'en poste là parce que c'est ça qui fait président plaisir. Et quitter ça dans le même président pour prendre décision ça. M. Trump exprimé sympathie pour le secrétaire de travail, Léa. Nous connaissons M. Acosta comme un monde qui travaille dur et qui fait bon genre de travail. M. Epstein en prison qu'on est là dans New York, côté l'obtenir une séance de déposition pour connaître si a blagué sous caution. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge. N'a pas les États-Unis élections, panorama campagne électorale pour post-président continue, mais il y a un changement bon côté démocrate avec un candidat qui décide écrason quitter ça pendant yon lot fait entrer dans un groupe qui était déjà full cap chercher pour place président Donald Trump dans Maison Blanche dans occasion élection 2020. Lionel Desmarais cap suivre campagne candidat démocrate a dit nous plus. Pendant ancien vice-président américain Joe Biden toujours été dans tête sondage, li joine un défi qui pas suspendre renforcer bon côté deux sénateurs Kamala Harris État Californie avec Elizabeth Warren État Massachusetts. Dernière nouvelle sous campagne là fait qu'on est milliardaire libéral Tom Steyer mettez en circulation une vidéo côté l'annoncer li entrer dans course. If you think that there's something Monsieur absolutely Steyer critical, dit si nous try as hard pensons as you qu'il y a un can bagage qui est and let the chips absolument fall essentiel, within, and that's c'est pour nous exactly what faire I'm doing. tout effort capable pour ça. Et puis quitter sa cas privé et arriver. C'est exactement ça m'a fait. Non moins c'est Tom Steyer et moins posé candidature moins pour place président. Si campagne a gagné un candidat en plus avec Tom Steyer, c'est comme ça tout li gagne un en moins. N'a parlé de un député de Californie, Eric Swalwell, qui tournait premier candidat démocrate qui crason quitté ça. Analyste politique Jim Kessler, qui a réfléchi sur l'évolution campagne électorale là, fait connaître le fait que député Swalwell ou était col dans course là, c'est un signe qui montrait qu'un démocrate là qui chargeait couler bas candidat commencer à déblayer. Monsieur Kessler dit, moi pensais nous vraiment arriver dans un point côté gagner entre 8 et 10 candidats qui gagnent chance pour remporter nomination. Ça me dit, si gagne un bagage débat réalisé, c'est que ti candidat yo constaté y aurait été et y a toujours été ti candidat et peut-être les arriver pour yo été quoi yo dans course là. Électeurs démocrates yo gagné pour yo retendre caucus État Iowa dans mois de février 2021
avant pour yo connaître pour qui candidat yo pour voter. D'après professeur Sciences Po Larry Sabato, qui a enseigné dans l'Université d'État Virginien et qui parlait sous Skype avec la Voix de l'Amérique, ça quittait assez de temps pour quelques candidats yo yon attaquer l'autre et puis si mes divisions dans mi-temps partir. Professeur Sabato posait question pour demander est-ce que candidat yo pral d'accord pour yo tout appuyer un seul souverain qui dans course là pour aider le remporter nomination. Et puis, gagner un gros test captain Patia dans un an comme ça, même s'il trouve bonheur toujours, pour yon moun prévoir résultat test. Premier débat Parti démocrate là, t'est déroulé dans la ville Miami, État Floride, dans fin mois passé. Prochain débat pral fait dans la ville Détroit, État Michigan, dans fin mois de juillet ça, puis précisément dans date 30 à 31 juillet. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Un dernier point dans l'actualité internationale là, ONG qui est le comité en Suède pour Afghanistan condamné une attaque sur une clinique santé ligue en Afghanistan côté 4 moun perdu la vie et yo réclamé une enquête indépendante. Agence là fait connaît 2 employés étaient parmi moun qui étaient perdu la vie et yon l'autre disparaître après offensive dans province Wardak dans la nuit 8 juillet passé. D'après agence là, c'est force sécurité Afghanistan qui fait descente de lier ça. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. T'as compté pour maintenant. Nous pourrons réfléchir après-midi avec sénateur Jean-Renel Senatus, qui est responsable de justice et sécurité dans le Sénat et qui pourra parler de proposition loi ça qui passait hier dans le Sénat et captain et verdict et chambre députés. Entendez Jean-Renel Senatus. C'est un texte de loi qui vient pour une réponse à l'insécurité qu'a frappé le pays. Nous-mêmes, nous faisons tranche pas au niveau du Sénat. Les sénateurs nous voté à l'unanimité texte de loi. Je dis unanimité, tous les sénateurs qui sont présents ont estimé qu'il est nécessaire et opportun pour nous adopter un texte comme ça. Maintenant, reste travail là, c'est pour la Chambre des députés. Et d'ici demain, nous allons transmettre à la Chambre des députés qui est capable de pour le faire travail par là lui-même, parce que nous connaissons qu'il faut sanctionner par les deux chambres. Est-ce qu'elle parle de contrôle pour nous vendre ça, pour nous vendre cartouche, comment vous ça fait? Lui permettre de nous créer boutique cap vendre ça en Haïti. Vente de munitions de manière irrégulière, n'est prohibée, alors qu'en vend nous connaît Haïti pas fait ça. Mais nous avons plus que 300 à 400 000 âmes en circulation dans le pays qui peuvent rentrer. Ils rentrent de manière illégale par contrebande. Dans le texte, ça a créé opportunité pour gagner des boutiques âmes légales qui vendent en Haïti. Lors besoin de munitions qu'on peut aller. Comme ça tout, l'État contrôle toutes les âmes qui circulent dans le pays. Dès qu'on a été vendu sénateur Jean-Renel aux âmes, si me fait transfert du sénateur Lambert, l'État a connu, pas le sénateur, c'est le sénateur Lambert. Mais les âmes qui circulent par-ci et par-là dans le pays, qui mettent de l'eau en danger, société, nous voulons pour une réponse à ça. On dit toutes les âmes qui nomment parlementaires, nomment la présidence ou l'exécutif, de manière générale. Par exemple, maire, délégué de ville, délégué départemental, agence de sécurité, qui ont des âmes qui fonctionnent, qui sécurisent de manière irrégulière, nous mettons verrou sur eux. Nous disons, mais qui ça la loi a décidé? Et qu'on a l'homme à respecter la loi, mais qui sanctionne. Mais ça qui est plus belle dans le texte, c'est le dernier chapitre, là, qui est le chapitre transitoire. Après, c'est là dans plein de discussions sur lui. Le président de la République a monté une commission CNDDR pour faire des armements, mais qui va légal. Parce que pas une loi qui permet de faire. À travers le texte de loi, ça, nous légaliser la question des armements, sauf nous mettre dans une période moratoire de 3 mois. Pour dire tout le monde qui a des armes illégales dans le tout le monde qui a des armes manches qui ne pas enregistrées nulle part, tout le monde qui a des armes qui circulent de manière irrégulière, soit parce que tu as terre, ou bien tu as des armes au monde, ou bien tu as prêté, ou tu as prêté l'arme au monde, ou bien tu as acheté le plan, ou bien 3 mois pour légaliser. Après 3 mois, ça l'a bien criminalisé. Donc, son réponse institutionnelle que le Parlement voulait bailler à problème d'armes qui circulent à travers le pays. Sénateur Jean-Renel Senatus, qui est responsable commission sécurité dans Sénat. C'est pratiquement la nappe mette fin dans le programme. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous te servir. Nous avons été fidèles à la Voix de l'Amérique et puis rendez-vous pour demain. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.